Merci beaucoup. Nos objectifs aujourd'hui dans le secteur OPA, c'est de la formalisation des RPA, parce que nous sommes dans un secteur informel. La formalisation en GE, après avoir fini la formalisation, nous allons passer à chercher des partenaires pour pouvoir travailler correctement dans le secteur. Aujourd'hui, la région de Kédougou, plus particulièrement dans le département de Saraya, les Européens sont fatigués, ils sont confrontés à des injustices, à des problèmes de site, à des problèmes. Parce que tu vois un Européen qui prend une roue, rentrer dans la forêt pour chercher à quoi manger. Parce que le président de la République a dit que la population n'a qu'à rester tranquille. Il ne faut pas que les gens partent en mer. Il ne faut pas que les gens partent en clandestin. Les gens n'ont qu'à rester chez eux. Une cause pour laquelle ils ont opté pour rester chez eux parce qu'il y a de la fortune, il y a le sous-sol qui est là. La richesse qui est dans ce sous-sol-là, ce dont les Européens ont besoin, c'est la richesse qui est en haut. Celle qui est dans des kilomètres, ça c'est pour les sociétés. Mais celle qui est en haut même, la population ne parvient pas à atteindre ça. Pourquoi? On nous parle de 47 miniers dans notre région, dont ici, on ne connaît même pas ces gens-là d'où ils viennent. On le dit. Et puis s'ils viennent, si toutefois que les RPR cherchent et retrouvent un site où là où travailler, aussitôt tu vois des gens qui viennent avec leur permis, soit disant que alors que ils ont leur papier, l'État leur a remis ça, les RPR n'ont qu'à quitter. Ils ont ces problèmes-là tout le temps. Là où ils trouvent, là où ils travaillent ou bien où ils gagnent leur pain, là ils sont menacés. Pourquoi? Ils disent que c'est l'État qui a vendu là-bas. Le problème là, c'est un problème vraiment que nous subissons vraiment dans nos villages et dans nos localités. Voilà, concernant ça, parce que tu sais aujourd'hui, en tant que Sénégalais, on dit que le Sénégal est un pays de teranga, un pays de dialogue. Cause pour laquelle, s'il y a un étranger, tu es considéré comme un Sénégalais. Si tu viens, tu veux travailler, le Sénégalais, il t'accueille, il te prend pour travailler. Le travail là, s'il y a un accident là-bas et que l'étranger est mort, mais on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à venir voir les constats. On prend aussitôt celui qui a pris ce travail-là. On prend le Djuratigui, ou bien le chef de ce site-là, ou bien le chef de ce trou-là. C'est que vous savez, leur péage, c'est des trous dont il sait vraiment. Il n'y a pas assez d'abord de matériel de semi-mécanisé pour faire des garde-fous de ces trous-là. Maintenant, on ne prend que des troncs d'arbres que nous coupons pour faire des garde-fous. Le dama, on parle, parce que si on parle de dama, c'est le trou là où la personne travaille. Si le dama là est un dama tout neuf, il n'y a pas de problème. En général, tous les problèmes qui se passent, ce sont des secteurs qui ont été abandonnés pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et que d'autres, comme étrangers, ils sont venus pour gagner. Ils veulent gagner quelque chose. Et sans l'insu de la population, à l'insu des propriétaires et des chefs de Djoura, à l'insu, parce qu'il y a des GIE qui sont formalisés, qui travaillent. À l'insu de ces responsables de ces GIE-là, ils partent là-bas pour gagner leur pain. Et quand ils sont dans ces trous-là et que le trou-là se casse, tombe sur eux, qu'ils meurent, aussitôt, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils viennent aussitôt prendre les natifs qui sont là-bas. Ils disent que bon, alors c'est le propriétaire, ou bien le patron du Djoura, ou bien le patron de ce site-là. On leur prend les chefs de village, les chefs Tomboulouma pour leur traîner à la justice. Et ça, le plus pire, on te fait fournir des papiers, tu verses beaucoup d'argent et puis finalement tu fais la prison. Je crois que tout récemment vous avez entendu le président de la République parler aux élus locaux, les collectivités locales, les maires, soit disant que les territoires ne leur appartiennent pas. Parce que là où tu touches, ils disent que là-bas, ça a été vendu. Soit le maire ou bien les conseils, le maire et son staff, ils ont vendu là-bas, ils ont remis ça. Là où tu touches, même les champs de ces gens-là sont menacés. Parce que là où, actuellement, même des terres cultivables, les gens n'en ont plus. Ce sont ces problèmes-là que ces gens-là vraiment subissent dans ces localités. La cause pour laquelle le président, l'État, ils ont dit qu'ils veulent que les gens n'ont qu'à se formaliser. Cause pour laquelle nous, en tant que population, en tant que mouvement, nous sommes rentrés dans la brousse, nous sommes rentrés ici, dans le secteur de Bakel, un peu partout, sensibiliser les gens, leur parler.
ils nous ont accueillis correctement, on nous a écoutés. On a dit la meilleure manière d'avoir des garde-fous, être défendu, c'est de se syndiquer. C'est de formaliser, après se syndiquer. Si tu es syndiqué, je crois que même si tu as des problèmes, là alors il y aura des délégués. Les délégués sont là, il y aura des délégués qui sont dans ces communes-là et dans ces villages-là. Et dans ces sites-là, il y a des tongroumas qui sont là-bas, il y a déjà un bureau qui est là, des secrétaires généraux qui sont là. Si toutefois qu'il y a un problème maintenant, les gens vont pouvoir prendre pour amener le problème là, régler ça dans l'amiable, dans la paix et dans la sincérité, dans la sérénité. Oui, si vous avez vu, nous avons choisi la synthèse. Parce que nous avons pensé que la synthèse actuellement dans notre département ici, c'est le syndicat qui a plus de pouvoir. Et on a su aussi que c'est le syndicat qui est plus proche de l'État pour pouvoir régler nos problèmes que nous avons auprès de l'État. Cause pour laquelle on s'est syndiqué à la synthèse de Mody Guiro. Est-ce qu'à dire aujourd'hui, réellement vous êtes fatigué? Aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous, les opérateurs, vous êtes fatigués? Concernant ça, je crois que vous avez entendu un peu dans la salle. Vraiment, les gens sont marginalisés. Ils sont fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus. Le Covid là, depuis que ça, ils ont aidé tous les secteurs. Lorsqu'ils sont venus ici, ils ont amené 1 milliard plus 33 motos tricycles et des semi-mécanisés. Remettre ça aux miniers. Ils ont dit. Les opérateurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les RPR font le quart des gens qui travaillent dans ces mines-là. On leur a donné que 25 tonnes de riz et quelques cartons de zèle et quelques cartons de savon. Bon, donc tu sais que la répartition, jusqu'à présent, il y a eu des rancunes dans ça. Parce que ce n'était même pas vraiment... C'est du gars, ça c'est des jeunes quand même. Nous seulement, si les RPR ils avaient entendu ce qu'on dit, on n'allait même pas apprendre ça. Ça, c'est un manque de respect. Tous les secteurs ont été aidés, sauf les RPR. Bon, on dit que maintenant, voici le Covid, il ne faut pas que les gens travaillent. Et que nous sommes Kédover, nous sommes Sénégalais, nous sommes patriotes, nous sommes Sénégalais. Nos terres, c'est Dieu qui l'a fait, nous habitons, il y a de la richesse, il y a de la fortune, nous devons y bénéficier. Plus particulièrement, les sociétés qui sont là, ils ne peuvent pas non seulement prendre tout le monde, d'accord. Mais quand même, ils n'ont qu'à laisser la population travailler. Ils n'ont qu'à laisser la population travailler dans leur village. C'est ce qui amène. Parce que je dis qu'aujourd'hui, les 70% de l'économie ici, je ne dis pas le Sénégal, mais dans notre région ici, c'est l'Europe. Les belles maisons que vous avez vues ici maintenant sont les Européens qui ont construit ça. Je crois que si l'Europe marche correctement, tout le monde se sent. Les menuisiers travaillent, les tailleurs travaillent, les chauffeurs travaillent, le transport est réglé, tout. Nous exigeons aussi, surtout nos élus locaux, ils ont été élus par la population, plus particulièrement les Européens, ils ont participé. On n'a qu'à nous aider avec des routes, ils n'ont qu'à nous respecter, le minimum de respecter les Européens.